Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et dans cette vidéo, on va parler de l'aspect détection des visages, des yeux et de façon plus générale des humains normalement. En tout cas, c'est les visages et les yeux des humains, mais on va voir qu'en fait, voilà, il n'y a que ça. Et donc l'autofocus, hein, on va dire de façon générale, pour les humains. Vous avez fait précédemment dans une autre vidéo l'aspect animaux, et je vous ai dit que moi j'étais plutôt très content hein, dans l'ensemble. Franchement, c'est pas du tout parfait, et il y a beaucoup de marge de progression, et il y a des choses qui vont évidemment pas, mais à l'usage, pour moi, ça me convient. Voilà, ce n'est pas du tout rédhibitoire. Là, par contre, pour l'aspect waouh, détection des visages, des yeux et des humains, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, d'abord, je commence par vous dire que voilà, si vous avez un seul sujet, si vraiment vous avez que votre enfant, que votre fille, là, je vous fais peut-être défiler des photos, ça voilà, c'était que avec ma fille pendant une petite promenade du chien, et vous voyez que là, honnêtement, voilà, quand il y a du visage, quand il y a des yeux qui apparaissent, ça marche très bien. On va être bien meilleur que ce qu'on avait avec le M1 Mark III. Moi, je n'en savais presque jamais avec le M1 Mark III. Voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. La détection se fait plutôt très bien. Il voit bien l'œil, ça marche très bien à ce niveau-là. Et il suit bien. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas de problème. Si le sujet vient vers nous, si le sujet repart, tant qu'on voit son visage, tant qu'on voit son visage ou ses yeux, la mise au point va bien se faire et il y a très peu de déchets. Et à ce niveau-là, c'est très très bien. Donc ça, vraiment, c'est pas là-dessus que je suis embêté. S'il voit un visage qui a qu'un seul visage, il n'y a pas de problème. Et ça, même dans des conditions un peu plus difficiles de lumière. Là, je vous montre une photo, par exemple, à 18800 ISO. Voilà, ça a marché, il n'y a pas eu trop de soucis. Idem ici, encore plus tard, hein, à 25600 ISO. Donc là, bon, regardez un peu le bruit, mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Mais voilà, du coup, ça marche quand même, ça a l'air de bien marcher. Par contre, moi, le gros reproche que j'ai à en faire, c'est dès qu'on va avoir quand même plusieurs sujets, enfin j'ai plusieurs reproches. J'ai un reproche de façon générale sur le fait que déjà la détection quand même est très sujette au fait qu'il faut bien voir un visage et des yeux. On va vraiment pas du tout avoir un aspect détection de corps de façon générale, et on va voir ça juste après, avec en particulier la comparaison avec le EOS R6. Mais moi surtout ce qui m'embête énormément, c'est la logique de si on veut changer de sujet. Si on veut changer d'une part, ne serait-ce que d'œil, vous allez voir, c'est rigolo par rapport à ce que propose un EOS R6, mais c'est la même logique que le M1 Mark III, donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, mais c'est aussi nul qu'avant, quoi. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et surtout, si je commence à avoir plusieurs visages dans ma photo, même si je les vois bien, qui sont bien visibles, etc., et que même si lui, il détecte bien, pour le changement, le choix du sujet, c'est pas du tout comme avec l'animalier, où moi, je m'en sors très bien et j'ai pas de souci au final. Là, c'est vraiment pas ça, et c'est un vrai souci, et donc je vous montre tout de suite, hein, on va voir tout de suite ce que ça donne en faisant des exemples un peu sur du coup un ordinateur, mais ça va vous donner quand même un exemple de ce qu'il est capable de faire ou pas, ce qu'il détecte ou pas, et on va comparer à chaque fois avec l'EOS R6. Allez, c'est parti. Donc je vous montre là hein, sur du coup un portrait de ma fille, hein, du coup, donc c'est sur un écran d'ordi, d'accord, donc c'est très limité, on est d'accord, hein, mais ça permet quand même de se faire une bonne idée de comment on réagit, et comme ça moi je vais pouvoir vous le comparer à l'EOS R6. Donc voilà, donc là sur un portrait, vous voyez, en gros plan hein, quand même, vous voyez que là je suis bien zoomé dans l'image, il n'y a pas de souci, il voit bien le visage, hein, la grande boîte blanche, et l'œil avec donc le petit carré sur l'œil, donc à ce niveau-là pas de problème. Si je fais la mise au point évidemment, hein, hop, il va prendre du coup l'œil, voilà, bon, on peut pas faire plus simple que ça. Donc là, j'ai un peu dézoomé et on continue à voir, ok, on continue à voir l'œil et le visage. Et si je vous bouge un peu ça pour vous montrer hein, ce que ça peut donner, vous voyez que franchement, bah voilà, ça suit plutôt pas mal, hein, d'accord. Je simule un mouvement à l'arrache, hein, mais voilà, c'est pour vous dire, ok, bah, à ce niveau-là, franchement, c'est pas mal. Et vous voyez que la tête reste beaucoup plus fixe, hein, c'est plus l'œil qui va un peu plus clignoter, mais même là, enfin, je dis, ah, vous voyez, hein, c'est pas GG non plus, quoi. Le sujet bouge pas, je vois pas pourquoi il clignote autant et pourquoi il est tout le temps en train d'essayer de recalculer. Peut-être qu'il essaye d'anticiper un mouvement, je sais pas, c'est un peu bizarre. Vous allez voir par rapport au Canon, on va voir ça juste après, bah, c'est quand même pas tout à fait la même, c'est plus propre et plus clair ce qui se passe avec le Canon. Et justement, surtout ce que je vais vous montrer avec le Canon, c'est si je dézoome complètement et je remets ma photo en taille normale ici, vous voyez que là, bah, ça y est, hein, j'ai plus que le visage, hein, et vous voyez, même des fois, il part, hein, alors qu'il se passerait encore une fois. Hein, c'est vrai qu'à niveau-là, l'assurance du truc, hein, et pas, voilà, moi derrière dans mon viseur ou derrière mon écran, bah, voilà, je suis pas sûr à 100%, vous voyez là, hop, il le voit plus, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc c'est quand même pas non plus clairement là, ce qui se fait de mieux sur le marché, et je vous montre justement, donc là pour l'info j'étais avec le 1200 à 100 mm, hein, d'accord, donc je
peux vous le montrer, hein, si je dézoome ici, vous allez voir en bas, voilà, hop, donc j'étais à 100 mm. Et je vais vous montrer ce que ça donne par rapport à l'EOS R6, hein, tout de suite, on va regarder ça. Ok, voilà maintenant ce que ça donne avec le Canon EOS R6, hein, donc pareil du coup à 200 mm, hein, 200 mm du coup directement, f2.8 hein, du coup, on s'en fout un peu, hein, de toute façon c'est plan, mais voilà ce que donne du coup le collimateur, et vous voyez que c'est quand même beaucoup plus clair, net et précis. Vous voyez le collimateur qui est mis, ouais, là il a un peu sauté, mais bon, franchement ça bouge pas des masses, et surtout le truc qui est génial chez Canon, c'est que vous voyez là j'ai les deux petites flèches, hein, c'est ce que je vous disais pour les animaux. Sur les animaux, quand il a du mal à détecter, ça marche mal, mais dès qu'on a des yeux et qu'il les détecte bien, hop, vous voyez de suite. Alors là, du coup, le carré, c'est parce que le double carré, c'est ce que j'ai appuyé sans faire exprès sur le joystick en même temps. Donc, du coup, il me dit qu'il le verrouille, d'accord, qu'il va faire un tracking. Mais vous voyez que je peux choisir. Bon, là, c'est ce que j'appuie en même temps dessus, on s'en fout un peu. C'est que du coup, je peux choisir mon œil directement sans aucun problème. Vous voyez, de suite, hein, ça va bien se faire, il n'y a pas de problème. Et ça, bah voilà, ça, c'est clairement pas du tout ce que je vais avoir hein, sur le Olympus. Vous voyez, là, je suis au plus dézoomé. Hein. Donc, si je m'étais remis comme j'étais initialement quand je vous ai montré le début de la vidéo, c'était plus que ça, c'était ça. Donc là, c'était à peu près par là, on s'en fout, c'est une vache près. Mais vous voyez que là, voilà quoi, enfin, jamais il va trembler, le Canon, jamais il va trembler, jamais il va y avoir de choses un peu incertaines, vous voyez, et de suite, je peux faire le changement très rapidement, très facilement avec mon joystick, il n'y a aucun souci, et ça marche très très bien. Voilà, donc je dirais que vraiment sur l'aspect, on est sûr de ce qu'on voit, et c'est plus clair, et c'est plus fixé, c'est plus loqué, plus verrouillé. Clairement, le Canon est devant. Et pour moi, l'autre chose où le Canon est devant, c'est dès qu'on va être de dos, dès qu'on va plus voir un visage, mais qu'il va falloir détecter un corps. L'Olympus ne détecte pas du tout de corps, il ne cherche pas à le faire très clairement. Pour les animaux, oui, mais pour les êtres humains, non. Il ne va pas du tout chercher un corps. Alors que le EOS R6 va chercher un corps. Et vous voyez là, par exemple, hein, sur cet exemple-là, donc je suis toujours avec R6, vous voyez qu'il détecte bien les gambettes hein, de ma fille. Alors, j'ai beau essayer de le switcher, là, vous voyez, je fais gauche-droite avec mon joystick, il n'arrive pas à détecter mon buste, mon dos, d'accord. Alors peut-être que si je bougeais un petit peu en créant du mouvement, par moment, il se décollerait. Mais moi, dans l'ensemble, hein, la sensation que j'ai en l'utilisant, vous voyez, il a perdu du coup. Mais dans l'ensemble, très clairement, moi, à l'usage, ce qui est sûr, c'est que je trouve que le Canon comprend mieux, détecte mieux les aspects du corps, les différentes zones du corps que l'Olympus, d'accord? Oui, là, un exemple que je voulais vous montrer hein, par rapport à du coup c'est un aspect un peu difficile. Hein, vous voyez, moi, il y a de mon côté, je suis quand même pas mal de profil. Ma fille est dans mes bras, on a tous les deux lunettes de soleil. En plus, elle a un chapeau. Donc voilà, c'est assez complexe hein, comme scène. Et du coup, bah, là, vous voyez, hein, typiquement, là, tout de suite, ce que fait l'Olympus, c'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Il croit qu'il y a un visage au niveau de mon avant-bras. D'accord? Si je bouge un peu, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Bah, pas grand chose, hein, vous voyez. Hein. Tout à l'heure, des fois, il me détectait le visage, hein, mais c'est assez aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va zoomer hein, dans l'image, voir si ça va mieux. Je pense que oui, hein, vraiment, clairement, dès qu'on va zoomer énormément, il va être beaucoup moins en difficulté. Et ben, vous voyez que c'est pas le cas non plus. Là, très clairement, encore une fois, bah, l'Olympus, un peu aux fraises. Hein, vous voyez qu'il va pas comprendre grand-chose ici. Hein. Et si je compare à ce que va me proposer le Canon, hein, du coup, toujours à 200 mm équivalent, vous voyez que de suite, alors ok, j'ai pas les yeux, hein, mais j'ai la tête, j'ai le visage, et par contre, bon, j'ai pas non plus le visage de ma fille à côté. Par contre, mon visage sans problème, on va essayer de redézoomer, voir, hop, s'il y arrive comme ça en plan plus large, et vous voyez que pareil, sans aucun problème, ok, il y arrive. Donc voilà, donc là vraiment, franchement, à ce niveau-là, il n'y a clairement pas photo, mais quand même, j'ai trouvé un contre-exemple où voilà, où j'ai l'impression quand même que ces détections vont beaucoup dépendre hein, vraiment de la photo, de l'environnement, etc. Voilà, je prends cette fois une photo de ma femme, un peu les mêmes conditions, donc en portant notre fille, et vous voyez que là, bon, alors là, quand même, donc vous avez vu qu'il a réussi à avoir hein, l'œil, là voilà, il a réussi à avoir l'œil malgré les lunettes parce qu'on le voit un peu par transparence, donc je trouve ça quand même assez impressionnant vraiment à ce niveau-là. Par contre, j'ai beau essayer, vous voyez, il voit jamais ma fille, hein, je vais un peu le bouger, voir si du coup ça va aider, pas du tout, hein, vous voyez vraiment. Ma femme sans problème, ma fille, elle est de profil, elle a le chapeau, elle a une lunette de soleil, forcément c'est compliqué. Mais vous voyez ma femme de temps en temps les yeux, et donc si je zoome un coup, donc en faisant juste un coup de zoom ici, qui est tout le temps le même, hein, du coup je ferai le même avec évidemment l'OM1.
Vous voyez qu'ici, hein, pas de problème pour le visage et les yeux, par contre, bah, ils sont pas forcément mieux détectés, vous voyez. Donc c'est toujours un peu bizarre comment ça fonctionne ça, mais il n'empêche que là, aucun souci, hein, ça marche quand même bien. Mais on va voir justement ce que va donner à côté de ça l'OM1 et vous allez voir que c'est assez surprenant. Là, il est plutôt meilleur. Je change tout de suite, je vous montre ça. Donc pareil, hein, vraiment rien changé, juste j'ai juste switché les boîtiers, hein, sur le trépied et vous voyez, pardon, c'est que j'ai le réflexe du coup du joystick sur Canon. Vous voyez que bah là, non seulement il voit le visage, mais il voit l'œil quoi. Il voit l'œil et c'est quand même balèze. Si je veux du coup changer, qu'il change d'œil, j'ai être obligé du coup là j'appuie sur un autre raccourci, je vous montrerai ça, où du coup je vais lui dire que je veux faire la détection des visages yeux actifs, ça c'est dans quoi je suis. Ce que je veux c'est du coup lui dire par exemple que je vais faire l'œil gauche. Alors l'œil gauche c'est ce que c'est l'œil sur la gauche ou l'œil de gauche de ma femme. Non, c'était l'œil sur la gauche et donc l'œil sur la droite. Et vous voyez, ça veut bien dire qu'il détecte les deux. Il arrive très bien, regardez, à faire le changement. Mais lui me propose pas de base comme j'aurais sur le Canon, il me propose pas les petites flèches gauche-droite pour faire le changement gauche-droite, vous voyez, sans faire exprès. Enfin, j'ai le réflexe d'essayer de le faire au joystick, je trouve ça beaucoup plus intuitif. Et donc là, pour vous dire ce que je fais en fait, hein, c'est que, et là je vais vous le montrer en fait. Je vous le fais à main levée, donc je suis désolé, hein, ça va un peu trembler, etc. Ça va pas être super, mais de toute façon, j'ai pas tellement la place de mettre un trépied. Petite parenthèse là, pour vous montrer, hein, ce que je vous avais dit, mais que je vous avais pas explicité à vue, c'est vous voyez que j'ai beau avoir l'Atomos qui fonctionne, j'ai bien mon écran qui fonctionne, et si je mets mon œil dans le viseur, je vais avoir le viseur qui fonctionne, d'accord? Donc ça, c'est super agréable. On va pas avoir par contre les infos type grille de tiers, collimateur, tout ça, on va pas les avoir, d'accord? Mais il n'empêche que ça fonctionne bien, et c'est très rare. L'EOS R6 le fait pas, sur Sony, il me semble que ça le fait pas, sur Canon, tout de façon générale, ça le fait pas, il y a que du coup l'Atomos qui est actif, et ça, c'est quand même vraiment agréable, hein. C'était quelque chose qu'avait, je vous ai dit, hein, qu'avait relevé Damien dans sa vidéo sur le Z9, et effectivement, c'est quand même super agréable. Typiquement, vous voyez, je pourrais très bien avoir cet écran qui me regarde dans ce sens-là et l'autre écran qui regarde dans l'autre sens, d'accord? Et du coup, ça me permettrait d'avoir ici, d'accord, deux personnes qui pourraient un peu checker, hein, ce qui se passe au niveau du cadrage, mais même moi ça me sert, hein, je m'en suis servi par exemple sur le terrain, enfin voilà. Le fait d'avoir cet écran ou le VF, hein, je vous ai dit, si moi je faisais de l'animalier et que du coup je vois rien sur mon écran externe et du coup je préfère avoir l'œil dans le viseur, ok, j'aurais pas les collimateurs, mais au moins je vois quelque chose. Donc franchement, ça c'est génial. Parenthèse fermée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous enlever ça pour que les collimateurs repassent sur l'écran, d'accord? Pas mal de choses à vous dire. Première chose à vous dire, c'est que vous voyez, là il détecte bien, et du coup, à ce niveau-là, c'est bon, il a bien compris ma femme. Mais imaginons que finalement, dans ce cas précis, d'accord, je veuille, hein, faire plutôt la mise au point si ma fille était vraiment plus avancée que ma femme, que j'étais avec vraiment une très faible profondeur de champ, que je voulais faire plutôt l'autofocus sur la tête de ma fille et pas de ma femme. Et vu qu'il voit pas ma fille, je me dis, bon bah ok, du coup, je le force à faire ma fille. Et vous voyez que là, j'ai beau placer mon collimateur où je le souhaiterais qu'il fasse. À partir du moment où j'ai le I qui est apparu, d'accord, où je suis en mode de détection, en fait, à partir du moment où j'ai un cadre sur un visage, lui, il estime que la priorité, c'est sur visage, et j'ai beau mettre mon collimateur de l'autre côté, vous voyez, si à la volée, je voudrais, et ben je peux pas, vous voyez, j'ai bien mon collimateur qui est là, à gauche, mais lui continue à faire ma mise au point sur la tête. Ce qui est donc complètement en désaccord avec ce qui se passe pour les animaux. Pour les animaux, je vous ai montré, lui va faire la mise au point dans la boîte quand je suis avec ici un point d'autofocus simple, que si je mets mon point d'autofocus quelque part dans la boîte. Et si par contre je le sors de la boîte, et même très près de la boîte, hein, même si j'avais été peut-être pas là, mais là il aurait fait la mise au point du coup sur l'endroit où est le collimateur et pas sur la boîte en question. Et en particulier quand on a 15 boîtes ou quand la boîte est pas bonne, typiquement ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon coude, où il croyait que mon coude était un visage, je sais pas pourquoi, mais ça arrive, hein, des fausses détections. Et bien là, vous voyez que directement à la volée, faire ça et faire la mise au point, bah, ça marche pas. Et donc ça, c'est assez énervant parce que du coup, un autre truc qui me rend fou chez Olympus, et ça a toujours été le cas, c'est si je bouge mon collimateur et vous voyez, il est vert comme ça et j'ai le single qui apparaît, mais à partir du moment en fait, où je le touche, là, en fait, si je veux utiliser un autre raccourci, et moi typiquement mon raccourci c'est AEL, je vais vous le montrer tout de suite, en fait ça marche pas. À partir du moment où on est dans ce mode là et qu'on est en train de bouger le collimateur qui est vert et qu'on a en plus marqué le single, enfin à partir du moment où il est vert sans faire la mise au point, ça aussi c'est énervant parce que du coup on sait jamais s'il est vert parce qu'on fait la mise au point ou parce qu'on le bouge, et bien du coup je peux pas faire mon truc, je suis obligé soit d'attendre avec le timer, attendez là on va attendre, vous allez voir que c'est très long, hein. C'est très long, donc faut attendre que ça se passe.
Ok, voilà, donc là c'est bon, je pourrais utiliser mon raccourci, où du coup vous voyez que je désactive mes visages, je réactive mes visages et yeux, ou sinon, du coup, si je suis dans ce cas où j'ai bougé mon collimateur et finalement je veux réactiver, je vais utiliser un raccourci de toutes les façons, je peux en appuyant du coup sur le déclencheur pour faire la mise au point, du coup le collimateur n'est plus vert, ce qui n'est pas logique du coup parce qu'on se dit que quand il est vert c'est qu'on fait la mise au point, mais en fait je suis en train de bouger, il est vert, j'appuie pour qu'il arrête du coup d'être vert et là je vais pouvoir utiliser mon raccourci, d'accord? Et donc si justement, donc en fait ce que j'ai fait, vous voyez, c'est sur ce bouton AEL, regardez le petit visage hein, qui s'en va et qui revient, d'accord, avec la détection qui s'en va et qui revient. Si du coup je voulais justement faire ce que je viens de vous montrer, il faudrait que j'appuie sur mon raccourci pour enlever ma détection du visage, et là mon collimateur c'est bien lui. Alors là, il n'arrive pas à faire mise au point parce que c'est sur du sable blanc. Là, lui, ok, arrive bien à faire la mise au point où je lui ai dit, d'accord? Et là, je pourrais bien faire la mise au point sur ma fille et pas sur ma femme, ok? Et là, du coup, on peut jouer comme ça en se disant, bah ok, j'ai deux sujets. Un sujet qui n'est pas détecté, je fais la mise au point dessus. J'appuie sur le AEL, du coup, il voit bien l'autre sujet. Et du coup, cette fois, la mise au point, même si mon collimateur est à côté, va la faire sur le visage détecté. Donc, ce que j'aime pas du tout, c'est que c'est pas du tout, vous le comprenez, hein, c'est absolument pas la même logique que ce qu'on a sur les animaux. Donc ça me perturbe beaucoup, parce que moi j'aime pas devoir réfléchir en fonction de mon sujet à comment ça fonctionne. Sur le Canon Auster 6, peu importe hein, si c'est un animal ou un humain, des yeux, etc., on va avoir de même façon pouvoir changer directement avec les flèches hein, grâce au joystick, et ça va fonctionner de la même manière. Tout le tracking, la détection et le tracking de façon générale vont fonctionner de la même manière. Donc voilà, ça m'énerve profondément. Pour changer d'œil, la seule façon de faire, c'est pas comme ça instinctif, c'est qu'il va justement falloir rester appuyé le bouton en question, tourner la molette, et vous voyez que là, du coup, en fait, il va me remettre dans quoi je suis. Donc là, je suis bien en I. Alors, pour info, le I, hein, ça veut dire visage plus yeux. Et sinon, je vais pouvoir choisir mon œil. Donc, vous voyez, œil gauche. Donc, c'est gauche par rapport à ce qu'on regarde. C'est pas l'œil gauche de ma femme, c'est l'œil gauche par rapport à ce que je vois. Et si je vais passer sur IR pour... Donc, il y a I, L pour left, IR pour right. Et donc, right, vous voyez qu'ici, il arrive bien sans problème à changer l'œil, d'accord? Donc c'est bien que lui détecte bien les deux yeux. Donc là, il est meilleur clairement hein, que le Canon ici, parce que lui arrive bien à voir les deux yeux. Par contre, je peux pas le changer à la volée, je suis obligé de le faire comme ça. Alors là, dans ce cas-là, honnêtement, c'est pas très grave, moi que ce soit sur l'œil gauche ou l'œil droit, je m'en fous. Mais cette logique-là, retenez-la bien, parce que ça va être encore pire quand je vais avoir plusieurs sujets, plusieurs visages dans une photo, dans une composition, et que je vais vouloir m'en dépatouiller, vous allez comprendre. J'ai pris une autre photo, une photo vraiment simple, hein, c'est un gros plan, vous voyez, vraiment, on est grand dans le cadre, hein. Donc on est tous les trois, et vous voyez que de base, là, avec la détection des visages activée, il me voit moi, d'accord? Il me voit en priorité. Maintenant, ce que vous vous demandez justement, vous voyez, hein, là dans le cas précis, j'ai la boîte blanche qui est sur ma fille, une boîte grise un peu sur ma femme et sur moi, qui, vous voyez, en plus quand même, s'en vont, reviennent, quand même un peu de façon erratique, vous voyez qu'elle est passée sur moi, on sait pas pourquoi, hein. Moi j'ai rien bougé, hein, vous voyez, hein, là je touche même pas l'appareil, hein, ok? Les sujets ne bougent pas là, hein, donc vous comprenez le problème derrière, pour la lecture, quand on est derrière l'appareil et qu'il y a une action, c'est très compliqué, hein, très clairement. Mais donc si je vous remonte là, voilà, maintenant qu'il s'est pris sur moi, ce qui est pour moi le plus facile, je peux rechanger mon œil et sinon je le laisse faire et il prend l'œil qui trouve le plus près. Ok, donc ça marche. Si je veux ne pas avoir ce sujet-là, comment ça va se passer? Donc soit j'ai ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire désactiver le mode du coup détection de visage et aller choisir par exemple ma femme ou ma fille. Ok. Soit du coup, donc je repasse en mode détection des visages, hop, je vais réavoir mes boîtes, et là vous voyez que lui, il voit bien ma tronche, mais on a vu hein, les carrés, alors là ils apparaissent plus, mais de temps en temps ils vont apparaître, sur ma femme et ma fille. Et en fait pour les changer, on va pouvoir mettre un raccourci que moi j'ai mis sur iPhone. Et ce raccourci, en fait, il va faire deux choses. Je vais vous montrer hein, du coup dans la description parce que c'est assez folklorique. Donc, ce raccourci, quand je vais dans Réglages boutons, justement, hop, touche et fonctions. J'ai mis ce que je vous ai dit, l'AEL, c'est du coup activer, désactiver la détection des visages yeux, appuyer sur la molette et tourner pour sélectionner le réglage. Donc en fait, c'est très mal traduit encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, c'est en fait appuyer sur le bouton et tourner en même temps sur la molette pour changer la façon de faire, visage, œil gauche et droite. L'autre que j'ai mise en iPhone, le petit cadre, hein, je vous montre ce que c'est, ça c'est appuyer sur le bouton pour sélectionner un visage proche du point cible AF. Sélectionner. Appuyez sur bas et tourner la molette pour sélection manuelle. Donc encore une fois, appuyer sur bas, hein, ça veut dire presser le bouton, hein, c'est encore une traduction faite avec le cul. Mais du coup, ce que ça fait, c'est qu'en fait, vous voyez ici, tout à l'heure, je vous disais, je mets mon collimateur là, et j'ai beau avoir mon collimateur là, vous voyez bien que la mise au point continue à se faire sur le sujet qui est détecté. Je vous le rappelle, encore une fois, j'insiste, hein, mais c'est pour vous dire, contrairement à ce qu'on a avec les animaux. Avec les animaux, là, il ferait directement la mise au point où j'ai mis mon collimateur, d'accord, sur le nez
Je sais pas si vous voyez trop à l'écran, je vais le mettre du coup sur la câble, voilà. Sur la câble de ma femme. Là, il devrait faire la mise au point, il le ferait avec les animaux sur la câble de ma femme. Alors que là, il le fait sur la boîte qu'il voit. Du coup, comment je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir en fait utiliser donc mon joystick et appuyer sur ce bouton si il avait détecté l'autre visage. Donc là, vous voyez, il a vite fait détecter. Je vais appuyer. Ah non, mais voilà. Toujours le même truc. Je peux pas le faire tant que du coup, il est encore en mode bougeage, il est en mode single sélection. Maintenant, quand je vais le faire, vous voyez, j'ai appuyé sur mon bouton iPhone et du coup, il a pris le visage où il y avait le collimateur. Donc c'est débile, vous voyez, ce que je suis obligé, une fois que je suis là, je peux pas directement appuyer sur iPhone. Vous voyez, bon là il a fait parce que automatiquement il a pris lui, mais si je prends ma femme, j'ai beau appuyer sur iPhone, il va pas changer. Faut que du coup je réappuie sur mon déclencheur devant pour que du coup mon petit collimateur soit plus vert. Réappuyer sur iPhone, là il a bien pris ma femme, mais vous avez vu c'est temporaire. C'est super court le moment où il prend le truc, parce qu'en fait vu que lui il arrête pas de pas être sûr du sujet, donc là je vais essayer de le faire sur moi. Sur moi si du coup je réappuie en haut, pour pouvoir plus avoir le collimateur et j'appuie un coup, là il va bien me prendre. Mais il suffirait que moi il me voit un peu mal comme c'était le cas avec ma femme avant, il va re-switcher sur celui d'avant. Là c'est bon, il m'a bien vu que la détection se fait bien, je vais bien avoir la mise au point qui va être faite sur moi, je prends une photo. Mais si je veux retourner sur ma fille, vous voyez ma fille, le cadre a l'air d'apparaître quand même assez souvent. Je vais sur ma fille, là je vous rappelle, je peux pas directement choisir iPhone, il faut que soit que j'attende, soit que j'appuie sur le déclencheur pour que le collimateur passe noir, appuyer sur iPhone pour qu'il prenne ma fille, et là il va garder ma fille tant que la détection est bonne, mais si jamais il la perd, hop, il va repasser sur celui qu'il préfère. Donc là je peux faire une photo, voilà il vient de la perdre, là il est passé sur ma femme, je sais pas pourquoi, ça y est, il a repris ma fille, ok, donc vous voyez l'aspect random du truc. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est ce qu'il disait, c'est rester appuyé sur le bouton et tourner avec la molette pour du coup choisir, hop, manuellement le visage. Donc là, vous voyez, il voit ma fille à peu près bien et moi bien. Et du coup, je peux changer soit entre ma fille, soit entre moi. Mais bon voilà, je pense que vous constatez comme c'est compliqué, comme je suis obligé d'avoir 2 boutons juste pour pouvoir faire tout ça, ce qui ne devrait pas du tout être le cas. Hein. Moi j'ai aucun bouton sur le Canon, on va tout de suite voir. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, donc je vous montre ça. La même avec l'EOS R6, d'accord, et donc vous allez voir comme c'est beaucoup plus facile, intuitif, et comme il n'y a rien à faire. Donc attendez, je vais baisser un peu la compensation pour que vous voyez mieux ce qui se passe à l'écran, voilà. En fait là, j'ai juste touché à mon joystick, hein, donc c'est pas grave que vous voyez pas trop le boîtier en lui-même. Donc du coup, vous voyez ici, hein, mon collimateur est sur mon œil, hein, si vous voyez pas, je vais faire la mise au point, vous voyez, hop, il est sur mon œil. Je peux directement avec les petites flèches aller sur mon autre œil. Et je peux continuer avec ma petite flèche, aller sur du coup ce qu'il voit. Donc là, ce qu'il voit, c'est ma fille. Pareil, il n'a pas trop vu ma femme, mais de suite, il voit ma fille. Hop, ma fille, sur son œil gauche. Enfin, sur l'œil à notre gauche, maintenant l'œil à notre droite. Et voilà, je peux tourner, je peux cycler, je peux tourner tranquillement. Et ça me prend aucun raccourci. Aucun énervement, j'ai juste, vous voyez, aller gauche-droite, hein. En plus, j'ai de suite l'indicateur, en plus, c'est quand même, je suis d'accord avec Damien, hein, c'est quand même beaucoup plus agréable, on n'a pas des infos qui pop partout, lui, du coup, au lieu de nous dire, alors, oui et non, d'un côté, c'est bien quand même, je trouve, d'avoir, de savoir sur quoi, qu'est-ce qu'il voit d'autre, parce que là, vous voyez, typiquement, quand je change entre moi et ma fille, je sais pas s'il voit ma femme, et du coup, je m'attendrai à ce qu'il voit ma femme, et finalement, il voit pas ma femme. Sur l'Olympus, au moins sur l'OM1, on voit ce qu'il voit, même si du coup, c'est super erratique, et on a plus, quand ça marche bien et quand c'est pas complètement erratique, on sait plus vers quoi on va aller. Mais n'empêche que ça fait beaucoup d'infos à un écran, et en particulier, moi, je pense qu'il pourrait très bien, Olympus, virer la petite, la grosse boîte autour du visage et garder juste la boîte autour de l'œil quand il détecte l'œil. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus agréable, épuré à l'écran. Le fait, on a des petites flèches discrètes mais qui se voient très bien et on sait qu'on peut aller chercher un autre sujet à côté. Et vous voyez, tout est fait naturellement, instantanément. J'ai pas besoin d'avoir un truc d'un côté pour l'œil, un raccourci pour l'œil, un raccourci pour le sujet, jouer avec mon collimateur et que quand c'est pas bon, du coup, il faut que j'attende pour qu'il soit plus vert, etc., etc. Enfin, voilà. Ça, c'est ergonomique. Ça, c'est comme ça devrait être fait. L'OM1, c'est fait, je vais le dire, et vous allez être choqués, vous allez dire je suis vulgaire et tout, c'est fait avec le cul. Très clairement, c'est fait avec le cul. Je comprends pas comment on peut sortir ça. Et en fait, je comprends et je vous retrouve en face cam pour m'énerver face à vous. Donc, ok, si je me pose, donc voilà, c'est toujours compliqué à montrer, hein, vous comprenez, c'est toujours difficile, parce qu'il faut à la fois vous montrer ce qui se passe sur l'écran au niveau des collimateurs et vous montrer les raccourcis physiques que j'utilise avec mes doigts, d'accord? Donc ça, c'est toujours pas facile à montrer. Et voilà, je vous l'ai montré comme j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que c'est quand même lisible et que vous avez compris. Et si je résume tout ça, si je résume tout ça en vous le disant avec des mots, et du coup vous avez maintenant les images en tête et vous comprenez, il y a en fait, si je résume tout ça très globalement, c'est que autant le fait qu'on n'avait pas de tracking
de vrai tracking. Donc quand je dis tracking du coup à ce moment-là, c'est le tracking qu'entend Damien, c'est-à-dire le CF plus tracking, c'est-à-dire un tracking qui va pas forcément avoir besoin de détecter un truc, mais qui va, comme à la Sony, si on lui prend un objet, on lui prend par exemple cet Atomos Ninja V, on lui met une boîte dessus, lui il voit pas que c'est une boîte, il sait pas ce que c'est, on le bouge, d'accord, il va être capable de le suivre très bien, il va être capable d'arriver à le suivre et c'est comme ça qu'en fait, il n'y a pas vraiment une détection de sujet sur Sony, contrairement à ce que je laissais entendre dans ma vidéo, c'est en fait un tracking qui va se faire en lui faisant une boîte de tracking et le tracking se fait très bien chez Sony. Chez Canon, il se fait assez bien, mais honnêtement je l'utilise pas parce que je trouve que la détection de sujet est plus utile et va mieux marcher. Typiquement, si on a un animal qui passe vite, on va pas avoir le temps d'essayer de lui mettre une boîte dessus et de le suivre selon moi. On va être mieux à le choper directement avec la détection en plan large. Pareil, si on a un martin pêcheur, pour moi, ok, un martin pêcheur, on pourrait lui mettre une boîte de tracking, mais le martin pêcheur va tellement vite et souvent tellement dans un environnement compliqué que là, le tracking sur l'objet va pas marcher non plus parce qu'il va être perdu et de suite, la boîte va être paumée. Et dans ce cas-là, je préférais, sur Canon en tout cas, je préfère être en plan large et laisser faire la détection. Tant pis s'il voit rien, il voit rien. Mais si par contre il arrive à détecter quelque chose, il va détecter la bonne chose. Il va pas avoir la boîte qui potentiellement va changer de sujet, qui va dériver petit à petit parce que elle n'arrive pas bien à le trouver, elle voit pas bien la forme initiale. Le martin pêcheur a des pieds césés, il a plus la même forme, il a pu avoir forcément les mêmes couleurs en fonction des reflets, etc. Et donc moi, je suis habitué à ça sur Olympus parce que j'ai jamais eu de tracking qui marchait et sur Canon parce que je trouve que c'est plus pratique et plus performant au final, on a plus de bons résultats en restant sur de la détection de sujet et du large. D'accord? Mais je comprends tout à fait les gens qui m'ont dit dans l'autre, mais ok, mais pas avoir de tracking sur un capteur empilé, c'est débile. Et je suis complètement d'accord. Il faudrait qu'on ait un tracking qui marche, un vrai tracking qui marche sur cette OM1. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est une cata. Il n'y a pas de tracking sur cette OM1. Voilà, prenez-le comme ça. C'est ça la vérité en pratique quand on essaie de s'en servir. Donc voilà. Et donc ça, autant vous avez vu, ça me dérangeait pas parce que moi je suis habitué, j'étais habitué à l'EM1 et du coup habitué à faire ma mise au point avec le collimateur ponctuel. Et par rapport à ce que je vous ai montré et par rapport à cette façon de faire, moi le fait du coup de mettre le collimateur et qu'il prenne le sujet quand le collimateur est dans la boîte du sujet, ça me convient super bien. Cette logique-là me paraît tout à fait logique, intelligible et me permet de ne pas être choqué par rapport à ce manque de tracking. D'accord? Par contre, pour les humains, il n'y a aucune logique. La façon de faire, l'ergonomie de faire pour utiliser ce truc-là est pour moi juste inconcevable. On ne peut pas s'en servir. En pratique, ce n'est pas utilisable. Honnêtement, s'il y a plusieurs sujets, je vais virer la détection des visages et des yeux et je vais passer directement avec le collimateur ponctuel que je peux faire ma mise au point directement dessus facilement, tranquillement, sans m'énerver. Donc ça, c'est évidemment pas normal. Surtout quand je compare à ce que fait un Canon EOS R6. Vous avez vu, le Canon EOS R6, j'ai rien besoin de changer comme réglage. Automatiquement, dès qu'il voit un autre sujet, j'ai une petite flèche qui apparaît et ce sujet en plus va être à la fois un autre humain mais un autre œil. Alors que vous avez vu, j'ai d'un côté comment je fais pour changer les yeux sur mon OM1 et d'un côté comment changer les êtres, les visages. Blague. Et du coup, voilà, ça, Canon, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ergonomique. Ça, c'est des mecs qui ont utilisé pour de vrai, en faisant des vraies photos et qui ont vu comment ça marchait et qui ont dit, ok, bah ça, c'est logique. On file ce boîtier à n'importe quelle personne. Il va avoir une petite flèche. Automatiquement, il va bouger avec son joystick. Ça va marcher. C'est intuitif. Ça fonctionne bien. Et en plus, dans l'ensemble, ces collimateurs vont être plus francs et plus fixés, plus loqués. L'OM1, ça va être une usine à gaz pour comprendre comment changer le sujet, que ce soit œil ou visage. Et en plus de ça, oui, souvent, il va détecter plus de choses. Typiquement, il détectait ma femme de temps en temps, ce que ne faisait pas du tout le Canon. Mais c'est beaucoup plus erratique et du coup, dans sa logique de faire, eh bien, ça va être complètement la fête du slip et ça marche pas. Et ça, c'est très très dommage. Parce que même si du coup cette détection est très très erratique et fait n'importe quoi et compagnie, si on avait juste la logique de ce qui se passe en animal, à savoir je suis en détection des visages et des yeux, ma boîte blanche n'est pas sur ce que je veux, je prends mon petit collimateur et j'arrive sur une autre boîte grise qui à ce moment-là est là, mais que si elle n'est pas là, de toute façon, il va quand même faire la mise au point sur mon collimateur. Donc dans tous les cas, je serai à peu près à l'endroit où je veux. Ça réglerait tout. Ça réglerait absolument tout. Pour mon utilisation, je vous dirais, ok, cette détection des visages marche bien, elle n'est peut-être pas parfaite, je préfère la logique de faire de Canon où c'est plus clair ce qu'on fait, c'est plus limpide, plus évident, mais ça marche, je peux m'en sortir.
l'OM1 aujourd'hui, j'ai plusieurs visages, je m'en sors pas. C'est juste, comme avec les animaux, si je veux avoir un truc de tracking, on va dire général, c'est je me mets en plan large et j'espère, en priant très fort, qu'il va prendre ce que moi je veux. C'est pas normal, c'est nul, surtout pour un capteur empilé par rapport à ce que fait la concurrence. Ok, à des prix bien plus élevés parce que c'est des performants, mais c'est pas au niveau, c'est vraiment pas du tout au niveau. Et par contre, quand même, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est nul, parce que vous voyez, la détection, c'est plutôt bien. En fait, c'est encore une fois au niveau logiciel. On est encore au logiciel, au niveau de ce qui se faisait avant sur le M1 Mark III. Un truc pensé avec le cul, hein, je le dis, je sais, je suis vulgaire, je suis grossier, etc. Vous me le dites souvent et je suis complètement d'accord, je suis vulgaire, je suis grossier. Mais à un moment, il faut dire les choses. Cette ergonomie est nulle à chier. Nul à chier. Voilà, c'est vraiment scandaleux et j'espère vraiment qu'ils vont faire une mise à jour et ne serait-ce que pour se dire, bah ok, on prend la logique de ce qu'il y a sur l'animalier ou de laisser une possibilité. Là, on peut pas, c'est une vaste blague, c'est une fumisterie ce truc-là. Mais par contre, à côté de ça, si vous le voyez, surtout venant de l'EM1, oui, la détection est bien meilleure et si vous le voyez pour faire typiquement des photos juste d'une personne, vous êtes portraitiste, de juste un sujet ou c'est vraiment par exemple juste pour votre gamin, là, quand il y a un seul sujet, c'est ce que je vous ai dit en début, ça marche bien. Si vous voyez le visage, vous voyez les yeux, globalement ça marche bien, même si quand même, je vous le dis, la détection, et c'est ce que disait Damien, est quand même bien moins bonne que ce que fait par exemple un EOS R6, qui n'a pas un capteur empilé, je vous rappelle, qui sort que à 2400 € aujourd'hui, hein, quand lui sort à 2200 €, plein format, pas plein format, toujours pareil. Hein. Du coup, voilà, oui, la détection est bien meilleure que ce que se faisait sur le M1 Mark III. Oui, on va avoir quelque chose de plus propre, etc. Mais, et oui, pour un sujet seul, ça va bien marcher, mais il n'empêche que si ce sujet est de dos, il va rien voir, contrairement à un EOS R6 qui va chercher une partie du corps. Et s'il y a un obstacle, c'est pareil, s'il y a un obstacle, très vite, vu que justement il cherche juste un visage, et bien il va perdre le sujet, et du coup, c'est quand même clairement en dessous de ce que proposer. Moi, je vous dis ce que j'ai actuellement et ce que j'ai en tête, c'est l'EOS R6. L'EOS R6 à ce niveau-là, si j'ai un sujet qui bouge humain, je préférerais 1000 fois prendre l'EOS R6. Je serais 1000 fois plus sûr de ce que je vais avoir qu'avec l'OM1. Et je voulais vraiment vous montrer cet aspect logique, cet aspect ergonomie de comment on prend les photos, parce que pour moi, c'est très vraiment, vous savez, moi, c'est vraiment mon dada. Moi, je veux juste que ce soit facile de prendre la photo que je veux, et là, c'est pas le cas, d'accord? On verra l'aspect, est-ce que oui ou non la détection se fait bien aussi en faible lumière dans la prochaine vidéo qui du coup traitera de l'aspect sensibilité, bruit. On va comparer obturateur électronique, obturateur mécanique, ce que vous avez montré Damien dans sa vidéo, on va vérifier tout ça, le comparer à ce qui se passe avec l'EOS R6 et du coup j'en profiterai pour, je vous le dis, faire du coup la détection de sujet, les deux, une petite comparaison entre le EOS R6 et l'OM1 quand la luminosité baisse et ce que ça donne, d'accord? Donc voilà, donc moi du coup j'en ai fini pour cette vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la partager. Si vous voulez voir ces prochaines vidéos, il y a plein de vidéos qui vont arriver, hein. La prochaine ça sera sur vraiment la sensibilité, mais il y en aura plein d'autres qui vont arriver. Voilà, abonnez-vous, activez les notifications, moi ça me montre que ça vous intéresse. Vous, ça vous permet d'être notifié dès que la vidéo sort. Vous êtes peut-être dans les starting blocks pour savoir si vous précommandez vite ou pas. Voilà, j'essaie de sortir ça le mieux que je peux, mais ça me prend beaucoup de temps. Vous savez, j'ai le travail et la vie de famille à côté. Hein, et donc voilà, je fais comme je peux, comme d'habitude. D'ici là, moi, je vous dis de faire de belles photos, de belles vidéos, de bien vous amuser, de bien vous porter, tout ça, tout ça. Allez, salut. Bouh, tchou.